Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'écouter Radio Sénégal. Les 19h. Gorbel Jacques. Le cache ne réapparaîtra public. Al Maktoum s'est éteint. Alamine prend le relais. Abdulaziz, 6e calife de Maodo, a reçu les condoléances de l'État et des familles religieuses. La disparition de Cheikh Ahmad Tidiane Sy à l'origine de la presse de ce jour. Le SAIS en grève aujourd'hui pour exiger de l'État le respect de ses engagements. Le mouvement n'est pas suivi par les enseignants à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et au grand bonheur des étudiants. Ils ne veulent pas d'une nouvelle session. Radio Sénégal, l'info en toute responsabilité. Direction Tivaouane où le nouveau khalife de El Hadji du Abdulaziz Sy Al Amine a reçu cet après-midi les condoléances du chef de l'État et du gouvernement suite au rappel à Dieu de Cheikh Ahmad Tidiane Sy Al Maktoum. Aminata Dieye. Venu en début d'après-midi à Tivaouane, le président Macky Sall a présenté au nom de la nation sénégalaise ses condoléances à la famille Seydi El Hadji Malick Sy. De prime abord, le président Macky Sall a salué la mémoire du défunt khalife Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum. Il qualifie sa disparition d'une immense perte pour toute la nation sénégalaise et pour toute la Oumma islamique. Al Maktoum était un modèle accompli d'enseignants et de conférenciers hors pair, a dit le président de la République Macky Sall, qui, pour corroborer ses dires, cite en exemple sa façon de parler, imitée dans la société. Le président Macky Sall a aussi prié pour un khilafa apaisé et de plénitude pour le désormais guide spirituel de la tariqa Tidjania au Sénégal. Il témoigne de son soutien et accompagnement plus que jamais réaffirmé. Le président Macky Sall lui a souhaité une santé de fer et une longue vie pour qu'il puisse accomplir à son khilafa. Toutes les familles religieuses du Sénégal ont rehaussé de leur présence cette cérémonie religieuse en hommage au khalife Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum. Cérémonie tenue dans le mausolée de son père, Serigne Babacar Sy. À Tivaouane, d'où vous a parlé Aminata Dieye pour la RTS. Nous restons à Tivaouane qui est dans la tristesse. Les fidèles sont venus de partout pour rendre un hommage au défunt khalife Cheikh Ahmad Tidiane Sy Al Maktoum. Les précisions de Radio. Tivaouane, la cité religieuse pleine à craquer en cette journée de deuil. La disparition du 5e khalife des Tidjanes a mobilisé tous les fidèles. Les artères de la ville de Tivaouane sont toutes remplies de monde. Difficile de se frayer un petit chemin, notamment sur les sites des mausolées. La tristesse se lit sur tous les visages. Ces deux dames viennent de Thiès. La personne que nous venons de perdre est très importante. Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum était tout pour nous. À Tivaouane, c'est une ambiance de gamou qui y règne. Notre défunt khalife nous disait qu'une personne ne peut perdre que ce qu'il a. C'est très dur pour Cheikh Tidiane Sy. De l'homme Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum n'est plus. La disparition de l'homme de Dieu aux multiples facettes est une grande perte, surtout pour la jeunesse Tidiane, nous dit cet homme, tout de marron vêtu, chapelet en main. Il vient de Dakar. Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum repose au quartier Médine dans sa propre maison. Son mausolée nouvellement érigé et clôturé provisoirement en zinc, c'est pour permettre aux fidèles d'effectuer leur ziar. Khadioum Tivaouane, Radio Sénégal. Touba se dit tout aussi endeuillé que Tivaouane suite au rappel à Dieu de Cheikh Ahmad Tidiane Sy, le porte-parole du khalife des Mourides par la voix de Cheikh Thioro Mbacké salue les rapports étroits qui existaient entre Al Maktoum et la famille de Khadim Rassoul. Voici ses propos. Cheikh Ahmed Tidiane Al Maktoum daa bokkoon ci njabootu Cheikhul Khadim. Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum était des nôtres, de par le sang, la religion et l'affinité. Nul n'ignore l'excellente relation qu'il entretenait avec Serigne Fallou, qu'il considérait comme une référence, un père. Idem avec Cheikh Abdoul Ahad. Pour rappel, en 1984, Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum a rendu à Serigne Abdoul Ahad une visite historique. Ce jour-là, il était venu avec une forte délégation et son hôte lui avait réservé un accueil mémorable. Son discours, je m'en souviens, était empreint de vérité, d'affection. La relation Tivaouane-Touba dépasse le simple cadre d'une unité interconfrérique. Nous avons le même sang, nous sommes parents. Je retiens de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum son humilité,
lui un concours d'enseignement pour les jeunes. Je retiens également de lui un conférencier hors pair, une bibliothèque. Serigne Sidi Makhtar présente ses condoléances à tout le Sénégal et à la Oumma islamique. Des propos de Cheikh Gal compatit à la douleur de la communauté tidiane et apporte son témoignage par la voix professé à chaque fois que je me rends à Tivaouane, en particulier la paix, la concorde, la cohésion sociale, l'union des cœurs autour de l'essentiel. Bref, le dialogue de vie dans le respect mutuel entre les religions. Monseigneur André, oui. Avez-vous un mot à dire à tous les talibés tidianes et à toute la communauté musulmane? Oui, je leur traduis ma profonde compassion. Je leur dis que nous sommes avec eux dans cette douleur, mais aussi nous partageons l'espérance parce qu'un homme de Dieu est toujours un intercesseur pour nous auprès de Dieu. Cela doit constituer notre consolation. Et bien sûr, la communauté musulmane est dans la tristesse et dans l'attente pour que le Seigneur leur donne un homme à l'envergure de ce grand calife qui a guidé la communauté et qui a constitué un rempart et un veilleur sur notre pays. L'évêque du diocèse de Thiès, Monseigneur André Gueye, par ailleurs président de la commission du dialogue interreligieux au sein de la conférence des évêques du Sénégal, de la Mauritanie, du Cap-Vert et de la Guinée-Bissau, propos recueillis par Jean-Baptiste Boukop Sané. Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum a occupé le califat de 2012 à 2017. Grand érudit des sciences islamiques, Al Maktoum n'en était pas moins grand intellectuel. Son portrait avec Aïssatou Sall. Affectueusement appelé Al Maktoum, Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy est né en 1925. Natif de Saint-Louis comme son défunt père Serigne Babacar Sy, Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy laisse apparaître le parcours d'un guide spirituel affranchi du conservateur pour s'efforcer de se donner une identité propre à lui, celle d'un homme de vertu. Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy porte également le nom du fondateur de la Tidjaniya. Il est aussi surnommé le marabout intellectuel du Sénégal du fait de ses études poussées, mais aussi d'un long séjour en France. Surdoué à souhait, Serigne Cheikh, comme on l'appelle affectueusement, avait bouclé les cycles inférieurs et moyens des études islamiques à 14 ans. À 16 ans, il publie son premier livre, Les vices des marabouts, puis plus tard, L'inconnu de la nation sénégalaise, El Hadj Malick Sy. À 30 ans, il effectue son premier voyage à Paris où il a vécu pendant des années. Ce parcours lui vaut le rôle de secrétaire dans l'entourage de son défunt père Serigne Babacar Sy. Aux dernières années de khalifa de son père, il animait sur sa désignation le Gamou ou célébration de la naissance du prophète, une manifestation religieuse qui le mit en contact avec les hommes politiques. Il crée le Parti de la solidarité sénégalaise, PSS, qui fait opposition à Senghor. En 1959, la contestation des résultats électoraux jugés tronqués par son parti et le PAI lui vaut un emprisonnement. Des années plus tard, l'initiateur du Mourtar Chidit, War Mourtar Chidat, est nommé ambassadeur aux guerres par le président Senghor. Énigmatique, intellectuel et politique, Cheikh Ahmed Tidiane Sy garde également à son tableau de chasse la figure de l'homme d'affaires. Producteur d'arachide dans le Saloum, il s'est ensuite intéressé à l'industrie avant de devenir actionnaire majoritaire dans l'unique cimenterie du pays à l'époque, la Sococim à Rufisque. En 1955, le jeune marabout Tidiane crée l'association éducative islamique en même temps qu'il lance avec le journal L'Islam éternel et multiplie ainsi les conférences thématiques sur l'islam, la société, la science, la culture et la politique. Dans sa formation spirituelle, Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum revendiquait une fidélité sans faille aux enseignements de Serigne Babacar Sy, son père, qu'il prend pour seul et unique maître spirituel. Le poids de l'âge et l'étendue des responsabilités le confinent au retrait. Depuis son accession au Khalifa en 2012, il n'est pas apparu au grand public. Les derniers gamous organisés au champ de course de Tivaouane sont animés par son fils Serigne Moustapha Sy. Al Maktoum s'en est allé. Serigne Abdoulaziz Sy Al Amine devient le 6e calife de la famille d'El Hadji Malick Sy. Disciple soumis à l'orthodoxie, Al Amine se définit comme le continuateur de l'œuvre léguée. Pas de nouvelle feuille de route, il reste sur la dynamique entretenue avec ses frères. Le portrait de ce cultivateur et médiateur social
Cherfal. Il est né et grandi dans la cour réservée de Maodo, son grand-père, qu'il n'a malheureusement pas connu de sa vie sur ce bas monde. Maodo Malick Sy s'en est allé en 1922, mais il laissa derrière son fils et khalife adoré Seydi Ababakar Sy, 1922-1957. Entre le père et le fils, tous acquis au service de Dieu, a jailli une lumière qui illumine et veille sur le temple. À tout point de vue, Serigne Abdoulaziz Sy Al Amin, car c'est de lui qu'il s'agit, incarne le parcours d'un disciple soumis à l'orthodoxie et respectueux des valeurs qui fondent la confrérie Tidjaniya. Serigne Abdoulaziz Sy Junior, il fallait qu'il accepte vite la démarcation, car son homonyme de père s'appelait El Hadji Abdoulaziz Sy Dabakh. Les germes d'une humilité venaient d'être posés par celui qui deviendra plus tard l'intelligence et le confident de tous les khalifes de son grand-père Maodo. Il est ainsi façonné pour être le disjoncteur de toute la famille Sy. Le 6e khalife de Seydi El Hadji Malick Sy est un terrain connu. Il maîtrise les rouages du temple. Al-Amin, oui, parce qu'il est toujours digne de confiance, reste au service de Dieu et de ses semblables. Artisan de la paix et de la stabilité sociale, là aussi, il suit les traces de son homonyme Dabakh. Il offre à chaque fois que de besoin sa médiation sur les conflits sociaux. La suite, on la connaît jusqu'à ce mercredi 15 mars 2017, mercredi de deuil, la porte d'entrée du temple. Cet homme est d'un équilibre et d'une franchise à vous couper le souffle. Avec ses frères Serigne Mbaye Sy Mansour, Serigne Malick Sy Dabakh et Serigne Cheikh de Borom Daarayi, le tout nouveau khalife général des Tidjanes n'a pas de nouvelle feuille de route à tracer. Il poursuit le travail collégial qu'il a toujours impulsé durant tout son rôle de vrai sentinelle de la confrérie. Pour l'instant, Serigne Abdoulaziz Sy porte le deuil de son grand frère et également ses 90 ans qu'il supporte grâce à sa foi. L'empreinte de cette figure emblématique reste et demeure indélébile. RTS Diourbel, Cherfal. Cherfal, la disparition de Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum a fait la une des journaux de ce mercredi et des journaux lus et commentés par Marianne Senghor. Serigne Ahmed Tidiane Sy a rendu l'âme hier en début de soirée à l'âge de 92 ans. Son magistère aura duré près de 5 ans, écrit Le Soleil. Troisième fils de Serigne Babacar Sy, il était le 5e khalife de la Tariqa Tidjane au Sénégal, nous apprend Sud Quotidien. Dès l'annonce de son décès hier nuit à son domicile de Fann Résidence à Dakar, toute la ville de Tivaouane s'est réveillée, note Vox Populi. Son inhumation s'est faite vers 1h30 du matin dans l'enceinte de son domicile au quartier Ndiadahoum à Tivaouane même. Né le 29 décembre 1925 à Saint-Louis, les échos du jour nous rappellent que Serigne Cheikh avait succédé à son demi-frère Serigne Mansour Sy le 12 décembre 2012. C'était un homme mythique et mystique, écrit le quotidien, d'où son surnom Al Maktoum qui signifie le caché. En effet, précise l'AS, c'est depuis 2010 qu'il n'a plus fait son apparition en public. Et c'est 2 ans plus tard qu'il a été intronisé. Pendant tout son khalifa, Serigne Cheikh était en retraite spirituelle. D'après le journal 24 heures, ce fils de Serigne Babacar Sy et de Sokhna Astou Kane était aussi surnommé le marabout intellectuel du fait de ses études poussées, mais aussi de son long séjour en France. D'après Sud Quotidien, c'est à 16 ans qu'il a publié son premier livre, Les vices des marabouts. Plus tard, il écrit L'inconnu de la nation sénégalaise, El Hadji Malick Sy. Lors de ses conférences publiques et à l'occasion de la commémoration de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, il avait fini de convaincre par l'étendue de son savoir encyclopédique, sa maîtrise de la parabole, l'humour ou la dérision comme méthode. Mystique, intellectuel, Serigne Cheikh était aussi politique et homme d'affaires. D'après 24 heures, il était un grand producteur d'arachides dans le Saloum. Il s'était ensuite intéressé à l'industrie avant de devenir actionnaire majoritaire dans l'unique cimenterie du pays à l'époque, la Sokosim. En 1955, il avait monté l'association éducative islamique en même temps qu'il lançait avec le journal L'Islam éternel. Présentement, c'est l'actuel porte-parole de la famille Sy, Serigne Abdoulaziz Sy Al Amin, qui est aussi le frère cadet de Al Maktoum, qui devient désormais le 6e khalife des Tidjanes. Voilà donc, merci Marianne Senghor, 19h16, toujours à l'écoute de Radio Sénégal. Le syndicat autonome de l'enseignement supérieur observe aujourd'hui une grève
pour exiger de l'État le respect des engagements pris, un mouvement qui n'a pas été bien suivi à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Au grand bonheur des étudiants, ils ne veulent pas d'une session unique qui réduirait leurs chances de passage en classe supérieure. Reportage à l'UCAD, Tida Sané. Université Cheikh Anta Diop de Dakar, 10h, le hall de la faculté des lettres est très animé comme d'habitude. Ici, la grève de 24 heures des enseignants n'est pas trop ressentie. Au niveau des amphis, certains professeurs font cours. Aboubakri et Abdoulaye Diaw, tous deux étudiants en licence d'anglais. Je n'étais pas au courant. Même s'il y avait grève, le prof nous avait dit au départ que lui, il ne serait jamais en mouvement. Le seul prof que c'est que lui, il ne fait pas comme les autres, c'est Gourguidien, professeur de littérature africaine. Lui, même si les autres vont en grève, lui, il vient faire cours. C'est tout le contraire à la faculté de droit, où l'essentiel des professeurs ont bien suivi le mot d'ordre de grève. Pour la faculté de droit, tous les professeurs sont en grève. 15h, 17h, nous avons droit des contrats. Mais comme il y a grève, c'est annulé. Et ça, ce n'est pas un avantage pour nous tous. C'est pour ça que nous disons à l'État de respecter ses engagements. Ces étudiants n'ont toujours pas oublié les dégâts causés par la session unique de l'année dernière. On le déplore, ce n'est pas avantageux pour nous, étudiants. Puisque l'année dernière, vous voyez ce qui s'est passé. On a fait session unique, on a pénalisé beaucoup d'étudiants. Et on ne veut pas revivre cette situation. Ça va avoir un impact sur le niveau. C'est pourquoi la plupart du temps, vous entendez, ils disent que les étudiants n'ont pas de niveau, ou bien la baisse du niveau des élèves. C'est parce que les profs ne respectent pas le quantum horaire. Les étudiants ne souhaitent pas revivre les grèves répétitives du SAES de l'année dernière. Ils invitent l'État à trouver un consensus avec les enseignants. Tida Sané, Dakar abrite la triennale de l'éducation et de la formation en Afrique. À l'ouverture ce matin au CICAD, experts et bailleurs ont appelé en financement plus conséquent de la recherche. Le continent n'investit que moins de 1% de son PIB dans ce secteur. Awana Diouf. Un constat fait par le président de la Banque africaine de développement, l'Afrique n'investit pas assez dans la recherche. Nous sommes encore loin du compte. Beaucoup reste à faire. Conséquence, le continent accuse du retard par rapport aux autres, d'où la nécessité d'apporter d'autres approches, des approches innovantes et efficaces à Kinwumi, Ayodeji, à Kissina. La vérité est que nous ne dotons pas nos gens des compétences dont ils ont besoin pour les emplois de demain. Moins de 30% des étudiants de l'enseignement supérieur sont inscrits dans les programmes axés sur les sciences, domaine dans lesquels les emplois seront nombreux. Pas de progrès sans une éducation de qualité, pas de démocratie sans une conscience citoyenne bien formée. Et c'est tout le sens du soutien du Sénégal à ces initiatives de l'Association pour le développement de l'éducation en Afrique, le président de la République Macky Sall. Nous devons soutenir cette initiative majeure de l'ADR et nous inscrire dans une démarche prospective et inclusive qui oriente nos actions dans une vision durable. Il s'agit de partager nos connaissances et de réfléchir ensemble sur la meilleure manière de nous mobiliser autour de la construction de nouveaux systèmes éducatifs. Un lancement officiel de la triennale de l'éducation et de la formation en Afrique, éclipsé par le rappel à Dieu de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum, un homme de Dieu dont la sagesse et l'autorité morale vont au-delà de nos frontières. Arona Diouf, merci. Ce matin, un écolier de 10 ans a été mortellement fauché par un camion à Nibi dans le département de Kaffrine, ce qui a provoqué la colère des populations de la localité qui ont barré la route. Elles réclament l'érection de ralentisseurs sur l'axe Nibi-Touba. Daouda Badiane. En allant à l'école de Mbouloun Diawando, ce matin comme tous les jours, Baradjam, écolier âgé de 10 ans, ne savait pas qu'il a rendez-vous avec la mort. Il a été mortellement heurté par un camion qui a quitté Kaffrine pour se rendre à Touba. Les témoins renseignent que le chauffeur, qui a aussitôt fui sous la menace d'une foule en colère, roulait à vive allure. Les populations très remontées ont barré la circulation pendant une demi-heure et brûlé des pneus pour protester contre les vitesses excessives qui leur sont souvent fatales. Elles réclament des ralentisseurs sur l'axe routier Kaffrine-Nibi-Touba. Ousmane Diop, intendant du lycée de Nibi, est témoin des faits. Un camion qui est venu de Kaffrine vers Touba, alors qu'il roulait à vive allure. Maintenant, il a heurté mortellement un enfant de 10 ans qui s'appelle Barakam, qui était élève dans un village près de Nibi, qui s'appelle Boundiao. Il est décédé sur le coup. Le chauffeur a pris, la population
a barré la route, plein de pneus, a mis des troncs d'arbres sur la route. Cet accident deuxième du genre en 2 mois invite à beaucoup plus de prudence sur les routes, mais également au respect du code, surtout en ces temps où le ministère des Transports terrestres a publié 10 mesures pour réduire les accidents. Daouda Badiane, Kaffrine, Radio Sénégal. Daouda Badiane, aux dernières nouvelles, la gendarmerie a arrêté le conducteur du camion qui avait pris la fuite. Radio Sénégal, les sports. Les sports, c'est en compagnie de Bassirou Silla. Bonsoir. Oui, bonsoir, Gorbel. La CAF a un nouveau président, Ahmad Ahmad, et le nouveau patron du football africain qui tourne définitivement la page Ayatou 29 ans après. Oui, Ahmad Ahmad succède à Issa Ayatou à la présidence de la Confédération africaine de football. Ahmad Ahmad, malgache, 57 ans, est élu ce matin lors du congrès de la CAF à Addis Abeba en Éthiopie par 34 fédérations africaines sur les 54 votantes. Ahmad Ahmad met ainsi fin à 29 ans de règne de Ayatou à la tête de la CAF. Nous l'écoutons dans ses ambitions. La CAF, ce ne sera pas tout simplement la CAF qui organise les compétitions, mais le président de la CAF qui accompagne les fédérations dans leurs programmes de développement. Parce que l'objectif en fin de compte, c'est quoi? C'est pas seulement la performance du football, c'est surtout l'éducation de la jeunesse africaine. Déjà, c'est un changement qu'on veut insuffler à la Confédération. À part évidemment le changement dans l'administration, il faut suivre l'évolution du monde. Une meilleure gouvernance, une transparence financière en amont et en aval, et un respect total de toutes les procédures applicables aujourd'hui en termes de gestion financière. Et après, un réinvestissement dans le football. La CAF n'est pas là pour être riche, pour avoir de l'argent. La CAF est là pour trouver de l'argent et réinvestir dans le développement. Et puis la CAF qui s'enrichit d'un nouveau membre, le Zanzibar, adhère désormais à l'instance. Le congrès de la CAF approuve son arrivée. Ce récit-là pour Abdoulaye Makhtar Diop, ancien ministre des Sports au Sénégal. Ahmad Ahmad doit porter le combat de la plus grande représentation africaine dans le football mondial. La voix de l'Afrique doit être plus audible dans le Gotha du football mondial avec une plus grande représentation dans les instances de décision. C'est l'avis de l'ancien ministre des Sports du Sénégal, Abdoulaye Makhtar Diop, qui plaide même pour un traitement égalitaire à l'UEFA. Rappelons que Abdoulaye Makhtar Diop fut membre de la commission d'éthique et de la chambre d'arbitrage et de jugement de la FIFA. Nous l'écoutons au téléphone avec Benoît Badiane. Vraiment, je suis surpris par l'élection et le score parce que je sais que jusqu'à date, la Confédération africaine de football fonctionnait comme une grande poterie. Donc, si la citadelle a craquelé, c'est certainement parce qu'il y a eu un travail souterrain extrêmement important et qui est passé inaperçu. Donc, il prouve un peu l'intelligence des soutiens d'Ahmad Ahmad pour contourner un peu toutes les difficultés. Vous le connaissez, Ahmad Ahmad, et qu'est-ce qu'il pourrait apporter de nouveau au football africain? Généralement, quand les gens sont candidats, leur première préoccupation, c'est toujours de parler de l'augmentation du nombre de pays qui vont participer à la Coupe du Monde et tout. Alors qu'aujourd'hui, l'Afrique a besoin d'autre chose. L'Afrique a besoin d'une plus grande représentation dans les instances de décision. La Confédération africaine doit revendiquer la même place que l'UEFA, l'Union européenne de football. C'est ça la bataille. Parce que la représentation à la Coupe du Monde est une chose, mais la représentation dans les instances de décision en est une autre. Moi, je pense qu'Ahmad Ahmad doit aujourd'hui avoir une démarche dans ce sens et porter un programme qui va tenir compte un peu des différences entre les différentes zones d'Afrique. À l'instant, l'ancien ministre des Sports, Abdoulaye Makhtar Diop. Bassirou, parlons à présent de l'équipe nationale de football avec le sélectionneur Alioune Cissé qui a publié la liste des 26 joueurs devant prendre part aux matchs amicaux du Sénégal face au Nigeria et à la Côte d'Ivoire. Oui, avec la convocation pour la première fois de Adama Mbeng des Djambar et Dopa Nguet du FC Metz, Aliou Cissé qui garde quasiment l'ossature du groupe de la CAN 2017 en conférence de presse ce matin, a dit avoir bien suivi l'évolution de ces deux joueurs appelés en équipe nationale. Aliou Cissé, je rappelle que donc le Sénégal va rencontrer en amical le Nigeria à Londres le 23 mars et la Côte d'Ivoire en France le 27 mars. Abidjan, le reportage. Une minute de silence a été observée à l'endroit du Khalif général des Tidjanes, rappelé à Dieu ce mercredi avant la publication de la liste.
Dans cette liste de 26, 2 nouveaux joueurs. Adama Mbeng, Jambar, Opa, Gate, Aliou Cissé liste ici les qualités des 2 bleus de la tanière. Concernant Adama Mbeng, c'est un garçon que je connais, que je vois évoluer dans le championnat avec son équipe. C'est un garçon qui a un passé aussi avec les petites catégories. Concernant Opa Gate, c'est un garçon que je suis depuis un bon bout de temps. Je n'ai pas eu l'occasion de l'appeler durant la CAN. Je crois que sur ces 2 matchs amicaux, c'était important, c'était intéressant de voir vraiment ce qu'il vaut. C'est un garçon qui a énormément de qualité, qui est polyvalent, capable de jouer à droite, capable de jouer à gauche, capable même parfois de jouer devant. Je crois qu'aujourd'hui, on a besoin de ce profil de joueur. Voilà pourquoi je me suis dit qu'il faut le voir. À Salif Sané, Alfred Ndiaye, Moussa Wagué signent également le retour. Ils disputeront les 2 matchs amicaux jugés intéressants par le coach Aliou Cissé. Jouer contre la Côte d'Ivoire actuellement, je pense qu'il fait partie des meilleures équipes africaines. C'est très bien pour nous. Jouer le Nigeria aussi avec pratiquement le groupe qui était aux Jeux Olympiques, qui a fait un super parcours. Tout ça, c'est bon pour nous. Mais je crois que le Sénégal aussi a des arguments à faire valoir. Aujourd'hui, je crois que nous devons craindre personne, nous devons avoir peur de personne, nous devons rester humbles et confiants de notre potentiel, de nos qualités. Nous travaillons sur un groupe constitué pratiquement d'une 50aine de joueurs. Le match amicaux doit nous permettre aussi de faire une revue d'effectifs et de pouvoir rappeler les garçons qui n'avaient pas la possibilité de faire partie de la CAN. Le regroupement des Lions du Sénégal est prévu lundi à Londres, mais il se pourrait que certains joueurs n'effectuent pas le déplacement vu les difficultés liées à l'obtention du visa anglais selon Aliou Cissé. Mais l'espoir est permis puisque toujours selon Aliou Cissé, la Fédération sénégalaise de football s'y attelle. Voilà, merci Abi Diallo. C'était la page des sports avec Bassirou Silla. Le rappel des titres de ce 19h. Le cachet ne réapparaîtra pas en public. Al Maktoum s'est éteint. Al-Amin prend le relais. Abdulaziz, 6e calife de Maodo, a reçu les condoléances de l'État et des familles religieuses. Le SAES a observé ce jour une grève pour exiger de l'État le respect de ses engagements, mais le mouvement n'a pas été suivi par tous les enseignants à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, et ce, au grand bonheur des étudiants. Ils ne veulent pas d'une nouvelle session unique. Merci à Alex Ndiaye, technicien aux manettes, CDM Ousmane Diop. Journal réalisé par Ibrahim Khalil Goudiabi, présenté par Gorbel Jacoba. Merci de l'avoir suivi.